Salut, je suis en train de vous rédiger un article sur comment utiliser le génogramme en séance quand on est praticien, thérapeute. Et je réponds à 3 questions. À quoi ça va me servir? Comment je l'intègre dans mes séances? Et puis je l'utilisais immédiatement. Pour la partie 2, comment je l'intègre dans les séances, j'ai eu envie de compléter en fait oralement parce que ce serait un peu trop long de tout décrire. Et puis surtout, je pense qu'il vaut mieux que je vous explique comment moi je fais en séance pour que vous puissiez vous projeter, vous, avec vos propres pratiques. Moi, au cabinet, j'utilise le rythmo, qui est analogue à l'EMDR, l'hypnose et des pratiques psychocorporelles et le génogramme, évidemment. Il arrive, il y a plusieurs cas de figure. Donc, il arrive, par exemple, que sur une première séance, la personne me rencontre, m'expose ses besoins, et en fait, je vais utiliser le génogramme en tant qu'anamnèse, quand il s'agit d'un problème familial, ou quand je décèle qu'on va avoir affaire à du transgénérationnel. Ensuite, parfois, on peut ne faire une séance qu'avec le génogramme, voire plusieurs séances uniquement avec le génogramme. Mais on peut aussi travailler en partie avec le génogramme, découvrir un traumatisme et puis utiliser le rythmo ou bien utiliser l'hypnose, par exemple. Vraiment, les pratiques se combinent parfaitement entre elles. Il arrive parfois aussi que le génogramme soit juste là en support. Il y a une personne précisément à laquelle je pense, avec qui on n'a jamais fini son génogramme en fait. On l'a utilisé par petites touches comme ça pour noter certaines informations, pour que cette personne me raconte une partie de son histoire. Mais finalement, l'accompagnement a été terminé, le génogramme, lui, ne l'a pas été. Donc, c'est très diversifié d'une personne à l'autre et d'une problématique à une autre. Donc, c'est complètement modulable et adaptable et c'est ça que je trouve intéressant avec cet outil-là. C'est qu'en fait, il vient enrichir les séances, il vient élargir l'angle de vue, il permet d'avoir à la fois une approche globale et en même temps de pouvoir aller affiner certains détails. Par exemple, aussi, il arrive qu'on travaille sur le génogramme de la famille et qu'on fasse un deuxième juste en extrayant une partie de la famille pour pouvoir complètement et uniquement travailler sur cette partie de la famille. Donc on reconstruit un génogramme partiel, mais qui permet de raconter ce qui s'est passé dans cette famille-là, avec ces personnes-là précisément. Donc en fait, voilà, ça ne vient pas forcément remplacer, ça ne vient pas contrarier les séances, ça apporte en plus. Et puis surtout, moi je pratique en cabinet, je vais aussi en formation et il s'avère que parfois c'est en arrivant en cabinet, en commençant à utiliser une pratique, qu'on se rend compte qu'on a plein de questions à poser, qu'il nous manque des éléments. Donc pour pouvoir pallier à ça, il y aura un groupe Facebook dans lequel vous êtes inscrit automatiquement, si vous le souhaitez bien sûr, dans lequel vous pourrez poser vos questions. Et puis surtout, vous aurez accès à une supervision gratuite une fois par trimestre. Notez vos questions et puis moi je répondrai au maximum pour que vous puissiez, l'objectif de cette formation, c'est que vous puissiez vraiment utiliser cet outil au quotidien et que ça enrichisse vos séances. Voilà, je vous laisserai compléter cette vidéo par la lecture de l'article. Très bonne journée à vous, à bientôt, salut!